c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud. Galopant dans ce studio. Arnaud. Bonjour. Salut. Je me suis réveillé un peu à la bourre parce que j'ai fait comme vous, j'imagine. J'ai regardé le Golden Bachelor hier soir. Vous avez vu le Golden Bachelor? Donc c'est la nouvelle version du Bachelor mais senior. Alors le nouveau Bachelor s'appelle Landry. Il a 60 ans, il est beau, il est veuf, il a de l'argent. Oui, parce que s'il avait été vieux, moche, puceau et pauvre, C'est vrai que ça fait pas la il même... aurait été dans l'amour et dans le pré, pas dans le Bachelor. On compartimente à M6. On dirait Pierce Brosnan. Ouais, un peu, hein. Je me suis fait la même réflexion. Très James tu Bond. candidate peut-être Amélie? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il Allez est Arnaud. déjà priant. Mais alors, je peux vous présenter, chère Amélie, un nouveau prétendant. Ah. Salut les filles, je m'appelle Michel Barnier, j'ai 73 ans et je suis le Golden Premier ministre. Je pratique les sports extrêmes comme la marche nordique, je fais des dîners en blanc avec des conférences de Philippe Douste-Blazy et des mots fléchés, force 4 voire 5. Le divorce avec mon ex, la Grande-Bretagne, a été très pénible et je cherche à retrouver l'amour de mon pays. Je suis savoyard et je suis chaud comme un appareil à raclette. Alors, est-ce qu'il vous vend du plaisir, ce Michel? À part la Savoie, il n'y a rien qui me convainc. La raclette ça peut, la raclette ça peut. Super. Arnaud, le Hezbollah libanais a été touché par une attaque, 2 attaques même. Les Oui. beepers utilisés par le mouvement ont explosé, puis les talkie-walkie. Oui, bon, alors le Hezbollah, si vous avez des sextoys connectés, c'est le moment de les enlever. C'est pas le moment de jouer avec ça. Éthiquement, il y a matière à discussion. Hein. Des civils peuvent être touchés, ils l'ont été, mais il faut reconnaître que c'est très impressionnant comme méthode. Ça fait très James Bond. Certains parlent d'une attaque informatique qui aurait déclenché un explosif caché dans le beeper. C'est des informaticiens qui ont fait ça. C'est la guerre des geeks, en fait. Avant, pour gagner la guerre, fallait être très fort, fallait en aller en armure sur le champ de bataille. Aujourd'hui, le chef de guerre, c'est Jean Denis, avec ses lunettes en cul de bouteille, deuxième de sa ligue de nains à World of Warcraft, super balèze en équations différentielles et qui se déguise les week-ends dans Paladin de Donjons et Dragons. Faut même se méfier des geeks maintenant. Alors beaucoup de membres du Hezbollah se sont retrouvés avec leurs beepers qui ont explosé dans leurs pantalons. Vous avez vu les vidéos? Oui. On déplore de nombreuses blessures testiculaires. Voilà. Le Hezbollah, c'est comme la pâte à tartiner El Morgen qui a fait débat cette semaine. La teneur en noisettes va poser problème. Après, c'est efficace. Hein. C'est sûr. C'est efficace. Ceux-là, on sait qu'ils ne deviendront pas terroristes. Déjà parce que maintenant, ils savent que se faire exploser, même un petit peu, ça fait mal. Et en plus, quand tu n'as plus de sgeg, bon courage pour t'occuper des 72 vierges du paradis. C'est moins motivant d'y aller d'un seul coup. Oh, c'est sûr. Arnaud, sans transition, Michel Barnier. Oui, bah oui. Michel Barnier continue de composer donc son gouvernement. De nombreuses personnalités font savoir qu'elles ont refusé d'y rentrer, comme Charles de Courson ou Bernard Cazeneuve. Ouais, bon, alors après, la phrase « j'ai refusé d'entrer au gouvernement », c'est chic à dire. Hein. C'est un peu comme les mecs qui disent « ouais, tu sais quoi, quand j'étais jeune, j'ai refusé de sortir avec Monica Bellucci. À une époque, on en parlait, mais bon, personne veut aller dans cette galère. Moi-même, je vous le dis, hein, je ne rentrerai pas au prochain gouvernement. Alors, Déception. on ne m'a pas appelé, mais je ne rentrerai pas quand même. Les rumeurs de démission de Michel Barnier se multiplient. Tu sens que Michel Barnier lui-même a pas tellement envie de rentrer au gouvernement Barnier. À cause de la situation budgétaire du pays que Michel Barnier a découvert et qu'il a jugé très grave. Il va vouloir aller chercher Bruno Le Maire par le col pour avoir des explications. Barnier va l'appeler. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Bruno Le Maire. Je suis actuellement en séjour prolongé aux îles Caïmans. Pour toute question sur mes sociétés en Uruguay, veuillez contacter mon comptable, El Señor Abogado Juliano Escobar au Panama. Ce répondeur ne prend pas de message. Merde, on s'est peut-être fait avoir par ce type-là. Et puis c'est le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Oui, alors hier, le PSG a gagné contre son adversaire qui s'appelait... Voilà, Gérone, c'est ça. Gérone, l'équipe espagnole. Alors le PSG, Monaco, Lille et Brest jouent cette année la Ligue des Champions. Par contre, l'OM ne joue pas, vu qu'ils ont été tout nuls l'année dernière. Merde. Ça, c'est notre patron marseillais. Ça, c'est l'armateur. C'est Rodolphe Sadé, le Marseillais qui n'aime pas cette vanne. Pardon, monsieur le directeur. Votre équipe est super. Écoutez, même Charles est prêt à le reconnaître. Allez, Charles. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Ah, c'est dur. Il y va pas. Il y va pas. Ah non. Allez. Non. Gratuit. Alors, la Ligue des Champions... Allez. Allez, les jeunes. hein. La Ligue des Champions inaugure une nouvelle formule pour la compétition, ce qui est très simple à comprendre. C'est tellement simple, on a l'impression que c'est Grégory Caranoni, notre directeur d'antenne, celui qui s'occupe des jeux, qui a eu l'idée de la faire.
Il a eu l'idée en Et se tu savonnant tapes sous la code douche. Et tu Alors, ouvres le coffre. exactement, c'est une ligue unique de 36 clubs de l'élite européenne qui doivent accrocher l'une des 8 premières places qualificatives ou un billet pour les barrages en se plaçant entre la 9e et la 24e place. Et s'ils ne sont pas dans les 24 premiers, ils peuvent quand même ouvrir le coffre RMC et gagner des AirPods 4 ou la totale belle en bras, un séjour à Londres pour 4 personnes pour assister au quart de finale, s'ils déverrouillent l'iPhone 16 évidemment, en choisissant le chiffre qu'ils obtiennent en faisant tourner la roue RMC qui permet d'être repêché en Ligue Europa. C'est clair pour tout le monde. Allez les clubs, on se prépare à déverrouiller des iPhones. C'est le jeu. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité dans le face-à-face, c'est Vincent Jeanbrun, qui est député LR du Val-de-Marne, porte-parole du groupe LR. Petit ours brun, c'est un Non, c'est Vincent Jeanbrun, c'est pas Oui. Petit Ours Brun à la régie quand même. Bon alors blague à part, Vincent Jeanbrun vient nous expliquer un peu ce qui se passe dans son parti. C'est un bordel. C'est tellement le bordel. Je suis même pas sûr que Vincent Jeanbrun comprenne lui-même ce qui se passe. Je vais vous résumer. Début juillet, Emmanuel Macron est battu aux européennes. Bien. Après, LR se vautre aux législatives. Bien. Bien. 2 mois après, Michel Barnier est à Matignon. Bien. Et maintenant, Barnier veut augmenter les impôts. Bien. Eh bien, vous l'avez, hein, c'est cool. On est en plein psychodrame, du coup, à LR, droite républicaine. Là. Barnier a annulé ses rendez-vous avec LR, il a annulé avec les macronistes, il y a des rumeurs de démission de sa part. Alors bon, fin du suspense, ça va. C'est la droite libérale qui s'entend plus avec la droite libérale, ça va s'arranger. Hein. C'est comme 2 frères siamois qui se font la tête. Forcément, la fâcherie dure pas longtemps. On va à droite. Non, on va à droite. Bon, ok, on va à droite, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Vincent Jeanbrun qui a été maire de L'Haÿ-les-Roses. C'est rare qu'un habitant de L'Haÿ-les-Roses vienne donner une interview en radio, à part dans Planète Rap. Si ça se trouve, Vincent Jeanbrun, il va venir avec tout son crew de droite, qui va s'exciter pour le présenter. Planète Rap. 94, Val-de-Marne, la droite représente. Poum poum, L'Haÿ-les-Roses en force. On est avec Vincent, le Vince, le V, toute la mif, le sang de la veine. QLF les fratés. Jean-Eudes est là, Maximilien nous a accompagnés, Pierre-Emmanuel, Timothée, Charles-Édouard, t'as vu, Charles-Édouard, zbra. On pose à 8h30 avec la Zoulette Apollinette. Restez branchés les frères, c'est à 8h30. La Zoulette Apollinette, elle est ravie.